Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Invité du journal. Kwamouth, dans le territoire, dans la province du Mai-Ndombe, est témoin ces derniers temps d'un conflit qui ne dit pas son nom entre le peuple Téké et Yaka. Plusieurs morts sont enregistrés. Le gouvernement avait même dépêché une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour s'enquérir de la situation, éventuellement remettre de l'ordre. Dans Invité du journal, nous recevons M. Guillaume Atatama. Il est journaliste d'investigation. Avec lui, nous allons essayer en 7 minutes de décrypter ce qui se passe dans cette partie du pays. Bienvenue, M. Atatama. Bonsoir et merci beaucoup. Première question, qu'est-ce qui se passe réellement dans le territoire de Kwamouth? Alors, il y a la cause latente et la cause manifeste. Mais la cause manifeste qui est connue de tout le monde, c'est quoi? Parce qu'au départ, les exploitants, il y a un certain nombre d'exploitants, Yaka, qui occupent des terres dans les territoires de Kwamouth, qui s'étaient entendus avec les chefs coutumiers de verser à chaque, les chefs coutumiers Téké, bien sûr, de verser à chaque production saisonnière une quantité de produits agricoles. C'est une entente inter-individu qui fait en sorte que si vous produisez le maïs, à la fin de la production, vous devez verser une quantité de sexe. Et à tous les moments où vous produisez, vous devez verser une quantité requise, selon votre entente commune à vous deux. Il s'est avéré qu'à un moment donné, les exploitants ont constaté qu'il y avait un peu d'excès du côté des chefs coutumiers Téké. Alors, ils ont carrément refusé de verser cette redevance coutumière. Avec le temps, les Téké commençaient à menacer les exploitants Yaka pour qu'ils quittent leur propriété. Il y a de ceux-là qui estimaient qu'ils avaient acquis légalement les propriétés. Il y a d'autres qui avaient leur culture en pleine récolte, qui ne pouvaient pas libérer et qui ne voulaient pas du tout libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont commencé à leur tour à se révolter. Raison pour laquelle vous avez vu, ils ont été un tout petit peu violents. Vous avez vu comment beaucoup ont été tués par balles, par machettes. Ils ont été carrément déchiquetés. Même après avoir été tués, c'est vraiment très méchant. Au-delà de ça, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des motos qui ont été pillées, beaucoup de matériel, des gens qui ont perdu leur téléviseur. Revenons sur la redevance coutumière. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui fixe Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi comme telle qui fixe cela. Et l'entente se passe entre celui qui occupe une terre avec les chefs coutumiers. Voilà. Il n'y a aucune loi. Cette situation de redevance coutumière, on en est arrivé à mort d'homme d'une manière vraiment violente, avec des machettes, comme vous avez dit, avec des armes à feu. Mais d'où sortent ces armes à feu? Pour fabriquer des armes, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'ingrédients. Il faut acquérir des tubes métalliques, il faut acquérir beaucoup d'histoires qui entrent en jeu. Et les agriculteurs, en vrai dire, ne disposent pas assez de moyens pour en arriver à fabriquer. Il faut acheter à Kin, il faut acheter à Brazza, donc ils ne disposent pas assez de moyens. Et quand vous en fabriquez davantage pour beaucoup de gens, ça vous demande encore plus de moyens. Il peut y avoir une main noire et c'est sûr, seulement il va falloir au niveau de l'État congolais que les enquêtes soient un peu plus sérieuses et qu'elles aillent jusqu'au fond, jusqu'au bout, sinon on n'en saura pas grand-chose. Et cette situation est non sans conséquence sur la population, donc il y a beaucoup de déplacés. Qu'est-ce qui a déjà été fait au niveau de la province pour prendre en charge ces milliers de déplacés? Alors, en ce qui concerne les déplacés, jusqu'à présent, rien n'a été fait ni au niveau de la province, moins encore au niveau du pouvoir central. Il est vrai que les ministres des Affaires humanitaires étaient sur place, mais bon, là, c'était juste pour s'enquérir de la situation. Il va peut-être falloir qu'une procédure soit déclenchée pour qu'on décaisse les fonds. Mais j'aimerais vous dire qu'à Kwamouth, si vous allez, on compterait plus de 5000 déplacés, des gens qui ont quitté les villages, sans argent, sans quoi que ce soit, arrivent à Kwamouth à pied, n'ont même pas un endroit pour dormir. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans l'enceinte de l'hôpital général de Kwamouth. Il y a d'autres personnes qui dorment chez les cousins. Mais vous savez, en ce moment ici, il y a des gens qui sont allés dans une ferme de l'ancien colonel des forces zaïroises qu'on appelait Lenga. C'est une ferme agricole. Il y a beaucoup de gens qui logent, même les salons. Là-bas, il y a d'autres qui sont allés à Massia, à Lediba. Et il n'y a aucune prise en charge. Nous revenons sur la visite
ou la visite du vice-premier ministre et du ministre de l'Intérieur, il a eu à prendre plusieurs décisions, parmi lesquelles la suspension de l'administrateur du territoire et la nomination des nouveaux responsables des services de renseignement. Est-ce que vous pensez que cette décision sera salutaire? Non, ce n'est pas une décision salutaire. Est-ce que c'est une décision efficace? Je dis non, c'est une décision simplement politicienne. Pourquoi c'est une décision politicienne? On a pris cette décision pour séduire les chefs de l'État. On a pris cette décision pour dire aux chefs de l'État, nous avons été quelque part, nous avons constaté des problèmes et nous avons sanctionné. Mais cela n'arrangera rien. Prenez cette information que je vous dis. Pourquoi Pourquoi ça n'arrangera rien? Ça n'arrangera rien. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut faire la part des choses entre les territoires, qui est une entité déconcentrée, et les communes, les villes, les provinces, qui sont des entités territoriales décentralisées. Les entités territoriales décentralisées, ce sont des entités qui collectent des recettes, qui reçoivent de l'argent et qui peuvent dépenser elles-mêmes. Alors, et peuvent faire face à des défis majeurs ou à riposter dans des attaques comme ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un territoire, il faut que le gouvernement au niveau national envoie des moyens à l'administrateur du territoire. Or, si vous regardez dans les états de suivi budgétaire, vous allez vous rendre compte que ce soit pour l'ensemble des territoires de la RDC, le gouvernement central n'a jamais su envoyer ni les frais de fonctionnement, ni les frais d'investissement. Les frais d'investissement et les dotations à logistique permettent au territoire d'avoir des véhicules pour se déplacer. Les frais de fonctionnement permettront à ce que l'administrateur prenne des décisions qui peuvent permettre à la police de se déplacer, à l'armée de se déplacer. Et là, lorsqu'on ne dote pas les territoires des moyens, l'administrateur n'avait rien à faire. Et pour finir, quelle est la solution? La solution, d'abord sur le plan militaire, c'est quoi? C'est de continuer avec des arrestations ciblées. Arrêter tous les agresseurs. On en a déjà arrêté près d'une dizaine. Il faut continuer à arrêter parce que là, maintenant, nous avons des informations selon lesquelles il y a des tueurs qui sont allés, qui se rapprochent des bandes de ville. Il y a quelques jours, ils ont tué à Machambio et ils avancent, commencent à tuer pas seulement les Bateke, mais les Baboma. Et là, ça devient un peu plus sérieux que ça. Donc, il faut continuer avec les arrestations ciblées. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il faut faire en sorte que les communautés Bayaka qui se retrouvent à Kwamutu et les communautés Teke entrent dans un processus de négociation, un processus de paix. Ce processus-là implique à ce que les notables viennent, qu'il y ait des échanges, mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont perdu des champs, il y a des gens dont les biens ont été brûlés. Il va falloir pour le gouvernement de financer, de dédommager tout cela et permettre à ce que les gens vivent en paix. Ça, c'est sur les plans civils et sur les plans militaires, ce qu'il faut faire. Mais n'oubliez surtout pas, sur terrain, comme je l'ai dit, il y a un vrai problème par rapport aux commerçants, par rapport à tous les gens qui font des activités. Parce qu'il y a des Quinois qui sont sur place, qui font des activités agricoles et qui ont fermé. Mais seulement, on constate que quand quelque chose se passe dans la province du Maïndombe, le gouvernement fait preuve de manque de volonté. Vous vous souviendrez qu'il y a une délégation qui est descendue sur place. Une délégation qui est descendue pour observer et rentrer, prendre des décisions inefficaces, c'est ça qu'on appelle la volonté. Alors, je suis étonné si c'est ça la volonté, mais je tiens à vous dire que plusieurs fois, il y a eu des naufrages le long du fleuve Congo pour les gens du Maïndombe. Jamais on a indemnisé, jamais on a assisté. Guillaume Atatama, journaliste d'investigation, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, à vous et à toute l'équipe de B1. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était là l'invité du journal.